intervenant. Et en voilà, voilà. Non, ça, d'accord. Et la son, voilà. Je crois que c'est bon. Je vais enlever mon petit peu parce que ça, je vais avoir trop chaud. Voilà. Donc, on s'allonge, on respire et on cherche à prendre conscience. Prenez un bloc aussi si vous n'êtes pas encore tout à fait couché. Prenez un bloc avec vous. Et ensuite, prenez conscience de toutes les zones du corps qui sont en contact avec le tapis. Hein, donc, relâchez-vous et essayez d'abord de prendre conscience du poids de la tête. Hein, c'est drôle, la tête, là, voilà. Je fais un petit micro-mouvement. Du haut de mon dos, je relâche bien mes épaules. J'essaie de bien laisser mes épaules se reposer au tapis. Mes bras sur le tapis, je prends conscience de mes coudes, de mes mains. Donc j'ai les paumes de main, ça signifie toujours la détente, le lâcher prise, c'est tourner les paumes de main vers le haut. Et l'engagement, c'est les paumes de main vers le tapis. Donc ça, une fois que vous avez intégré ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, bien relâcher la zone du bas du dos. Donc tout à l'heure, on va se concentrer sur les lombaires, parce que ça c'est la base, et l'abdomen, mais pour le moment, concentrez-vous simplement sur les fessiers, les hanches, faites un micro-mouvement de relâchement droite-gauche. Migrez vers les genoux, on lâche un peu ses genoux, on prend contact avec les mollets et le contact des mollets avec le tapis. On essaie de ressentir ses talons contre le tapis. Et on se détend quelques instants, simplement prenez conscience de votre respiration. Respirez par le nez. Essayez de ressentir ce souffle à l'entrée et à l'expire, donc comme s'il traversait du velours. Hein, donc essayez de ressentir la douceur de l'air à l'inspire et la douceur de l'air à l'expire. Et ensuite, migrez vers la sensation au niveau d'abord de l'abdomen. Et prenez conscience de la dilatation de l'abdomen à l'inspire et à l'expire. À l'expire, évidemment, la contraction. Jusqu'à maintenant, on est, comme on dit, en roue libre, c'est-à-dire la respiration est naturelle. Et on va changer. On va commencer à expirer plus volontairement et chercher à amener les lombaires petit à petit en expirant sur le tapis. Donc, vous les collez un peu à la fois. Vous rapprochez votre nombril de la colonne. Et puis, vous vous laissez inspirer et vous prenez conscience de la petite courbure lombaire qui se refait. Et à nouveau, à l'expire, on remet ses lombes au tapis. Et à l'inspire, on décolle, on laisse faire. Plusieurs expirations. Cherchez à aller plus loin dans l'expire, de vraiment bien engager à l'expire, c'est-à-dire vraiment bien coller vos lombes, que ce soit les lombaires basses, les lombaires du milieu, c'est un peu plus difficile, les lombaires supérieures. Essayez de vraiment bien les installer sur le tapis. Et puis après, à l'inspire, laissez-les se décoller. Et prenez conscience de ce mouvement, qui est un mouvement naturel, parce que cette courbure lombaire, elle est naturelle. Le seul problème, c'est que parfois, elle est accentuée parce que nous avons un raccourcissement, la plupart du temps, de certains tendons, notamment le psoas. Et nous avons donc une compression des vertèbres. Et donc, c'est important de travailler gentiment cette zone, de lui redonner de la flexibilité. Et en poussant vos lombaires sur le tapis, en fait,
vous étirez un petit peu tous ces petits ligaments intervertébraux. Donc vous les placez bien au tapis et puis vous laissez faire. Voilà, un bon mouvement naturel. Ensuite, je vais vous inviter à ramener les deux genoux sur l'abdomen et on va masser le bas du dos d'abord. Vous allez pour ça effectuer des rotations de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, vous tirez d'abord les genoux vers vous. D'accord? Tirez les genoux, donc main gauche sur le genou gauche, main droite sur le genou droit. Vous tirez les genoux vers vous, vous rapprochez les genoux. Vous écartez les genoux au maximum de vos possibilités. Vous poussez les genoux vers l'avant et vous tendez vos bras. Vous ramenez les genoux les uns contre les autres. Et vous faites ça plusieurs fois. Donc, on tire les genoux vers soi. On écarte les genoux. On pousse les genoux vers l'avant. On rapproche les genoux. On tire les genoux vers soi. On écarte les genoux. On pousse les genoux vers l'avant. Bras tendus. Rapprochés. Allez, on essaie de chercher un peu de flexibilité avec de l'amplitude dans ces mouvements et prenez conscience de ce qui se passe dans l'ensemble de la colonne pendant que vous faites cet exercice. Essayez de ressentir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos pendant que vous pratiquez ces rotations. À un moment donné, vous changez. Donc vous mettez les genoux les uns contre les autres, les coudes sont bien pliés et vous poussez les genoux vers l'avant, bras tendus, écartés et ramenez. Donc on travaille dans l'autre sens. Rapprochez les genoux, poussez, écartez, ramenez, donc les genoux sont écartés, rapprochez en tirant les genoux vers vous, donc on les tire bien vers soi. Quand vous allez tirer comme ça les genoux, essayez de prendre conscience de ce qui se passe dans le dos. Poussez vers l'avant, écartez, voilà. Plusieurs mouvements. Ces petits mouvements n'ont l'air de rien, mais c'est excellent pour toute la colonne et tout le dos. On va aller vers le bébé heureux qui a une très bonne posture qui, si vous voulez, complète la précédente. Saisissez l'extérieur des pieds et tirez sur vos pieds. Et balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Dans un premier temps, on sent que c'est plus ou moins la zone centrale inférieure du dos qui est massée. Tirez bien sur les plantes de pied, comme si vous souhaitiez amener les genoux vers le tapis. Là, on se balance plusieurs fois. Et puis, vous poussez un peu les genoux vers l'avant, excusez-moi, les pieds vers l'avant, et vous allez masser la partie inférieure du dos. Donc, les lombaires basses vers le coccyx, vers le sacrum. Et puis, vous allez monter les pieds, tirer les pieds vers le haut, vers le visage, et balancez-vous, et vous allez vraiment masser le haut du dos. Essayez de vraiment ressentir si tout va bien, faites ça gentiment, c'est excellent pour le dos. Voilà. Surtout si vous tirez sur les pieds. Voilà. On va lâcher le pied droit avec la main droite et saisir le pied gauche avec la main gauche. Et on va essayer de porter le petit orteil gauche pour lui faire un petit bisou ou l'amener au front, peu importe. Faites ça gentiment, tout doucement. On prend son temps, pas de brusquerie, on a un yin yoga. Et puis on relâche. On prend son temps, on va aller chercher le pied droit. Pareil, on va essayer de l'amener gentiment vers le front ou lui faire un petit bisou. Voilà. Et on va allonger les jambes et les bras le long du corps. Prenez un moment de détente et de ressenti du dos, parce que c'est le dos qu'on a activé, et surtout là, on doit sentir une certaine chaleur. Hein, chacun, c'est un peu différent, les niveaux de ressenti sont différents chez chacun, mais avec le yoga, c'est ça qu'on travaille. Apprendre à ressentir, et vous voulez, normalement, vous allez sentir une chaleur tout au long de la colonne. On a commencé à l'activer, on n'a pas terminé, d'accord? Et donc, on va poursuivre
je vais vous inviter à ramener les talons contre les fessiers. Voilà. Donc, posez d'abord les orteils, puis déposez les talons. Voilà. Mettez bien les genoux les uns contre les autres. D'accord. Les mains en tapis. Et on va travailler le demi-pont. D'accord, gentiment. Donc, on va inspirer. Essayez vraiment d'ouvrir le haut. Donc, le dos est bien plaqué au sol. Essayez de, en inspirant, d'appuyer légèrement vos coudes, vos épaules au sol. Et en expirant, montez le bassin. Serrez les genoux les uns contre les autres. Serrez bien vos fessiers. Installez-vous dans la posture gentiment, sans forcer. Et travaillez votre respiration et également des légères contractions du périnée. Donc, on inspire, on ouvre sa cage thoracique, on installe convenablement le dos au tapis, les épaules, et en expirant, on serre bien ses fessiers gentiment, on les monte, on s'installe. Comme si on devait rester dans cette posture bien longtemps, sans forcer. Plusieurs respirations. On essaie de ressentir l'appui des pieds au sol. D'accord? On pousse un peu, on essaye de pousser avec les orteils le bord extérieur des pieds, les talons, les mains, les coudes, les épaules. Et on a ce mouvement de serrage, donc de rapprochement des genoux. On sent l'intérieur des cuisses qui se touchent. Voilà. Et puis, petit à petit, on prend son temps pour déposer une vertèbre à la fois au sol, jusqu'au moment où on a déposé toutes les vertèbres au sol, et on se relâche, on tourne les paumes de main vers le ciel, et on se détend, on garde les jambes là où elles sont. On n'a pas terminé. On va travailler la posture du chat d'aiguille, donc on va mettre le pied gauche sur le genou droit, d'accord? Ajuster un peu, si vous voulez, la position du genou et du pied. Essayez d'avoir votre jambe gauche bien alignée, bien à l'horizontale. Voilà. La cheville, le coup de pied droit sur le genou droit, le coup de pied gauche sur le genou droit. Voilà. Une fois que c'est bien aligné, passez la main gauche dans le chat d'aiguille et allez entrelacer les doigts derrière la cuisse droite. Posez la tête au sol et prenez le temps de respirer, de ressentir. Essayez de ressentir ce qui travaille. Peu importe que ce soit le fessier gauche, le genou gauche, la cheville droite, la cheville gauche. Ensuite, ceux qui veulent aller un peu plus loin peuvent passer les mains devant le genou droit. On tire et on sent que ça travaille un peu plus. Donc, ça travaille un peu plus l'étirement du fessier gauche. Voilà. Et puis, on va tendre la jambe droite. Gardez les mains entrelacées derrière la jambe droite. Faites quelques mouvements d'extension de la jambe droite, vous poussez le talon et vous pointez les orteils. Faites ce mouvement, essayez de vraiment bien ressentir, évidemment, ce qui travaille dans votre, si vous voulez, jambe droite, aussi bien le mollet, ou bien, si vous voulez, l'avant de la jambe, là, le genou. Ajustez la posture de la tête, rapprochez plutôt le menton, si vous voulez, du sternum, tenir dans cette posture. Posez la respiration. Et petit à petit, déposez le pied droit au sol, le pied gauche. Petit moment de relâchement, essayez de ressentir différence côté droit, côté gauche. En principe, vous sentez différemment. On sent qu'il y a un côté
qui a l'air plus léger ou plus décollé du tapis que l'autre. Enfin, c'est une sensation différente. Posez le pied droit, le coup de pied droit sur le genou gauche, ajustez la posture de la jambe droite, d'accord? Essayez de la mettre à l'horizontale, hein, la main gauche sur le pied droit, et on pousse un tout petit peu le genou droit, juste de quoi, sans forcer, bien aligner sa jambe. Ensuite, on va décoller le pied gauche, passer les mains dans le chat d'aiguille, entrelacer les doigts, et s'installer gentiment dans la posture. Ceux qui sont vraiment bien souples, comme tout à l'heure, vous pouvez passer les doigts et entrelacer les doigts devant le genou gauche, voilà, tout en gardant un bon alignement de la jambe droite. Voilà, si l'alignement est perdu, revenez plutôt en arrière. Il vaut mieux avoir un bon alignement et chercher à aller moins loin dans la posture, parce que l'alignement est plus important que si vous voulez la variante. Si vous prenez une variante plus avancée et que vous perdez l'alignement, c'est pas bon. Alors on tient là, on rapproche le menton, on essaie de prendre conscience de ce qui se passe. Et puis, comme dans l'autre côté, on va tendre la jambe. On retient, si vous voulez, la jambe gauche avec les doigts entrelacés. On pousse le talon. Là, on pointe les orteils. Faites ça quelques fois. Et puis, on relâche et on pose sa respiration. On essaie de ressentir. Hein, on laisse la posture si on veut faire le travail. Et puis, on va déposer le talon gauche, le talon droit, allonger les jambes, petit moment de répit et de relâchement. Ici aussi, prenez conscience du ressenti au niveau des hanches, des genoux, des chevilles, du dos. Relâchez bien tous les muscles du visage. Posez la respiration. Prendre appui avec les mains et les coudes. Et venez vous asseoir pour travailler une posture classique du Yin Yoga, qui est la chenille, qui est l'équivalent en Hatha Yoga de la pince. Voilà. Alors, dans la chenille, si vous voulez, ça ressemble assez bien à la pince, sauf que on ne fait pas un effort pour garder à tout prix le dos droit. Dans la chenille, on va se laisser aller. Donc, on va inspirer, élever les bras, aller déposer les mains de chaque côté des chevilles, laisser pendre la tête. Vous pouvez poser la tête, si vous le souhaitez, sur un bloc, sur des polochons, ce que vous voulez, ou bien laisser pendre. C'est-à-dire que c'est une posture de relâchement qui permet de bien étirer la colonne et le bas du dos. D'accord? Donc, différemment du travail de la pince, ici, on est en relâchement. Enfin, avec chaque expire, on essaie de se relâcher, laisser pendre la tête, comment elle se met. C'est-à-dire, prenez conscience, si vous relâchez les muscles du cou, de la nuque, comment ils se comportent, comment la tête se comporte. Voilà. Relâchez bien les bras, les épaules. Laissez la tête et le corps descendre vers l'avant naturellement. Pas d'effort. Vous pouvez éventuellement légèrement verticaliser vos pieds, mais sans forcer. Mais laissez le travail se faire. Dos arrondi, menton vers le sternum, naturel. Les bras, on les laisse se déposer au sol. On laisse le ventre aussi, parce que c'est un peu naturel, le ventre finit par se déposer sur les cuisses aussi.
Respiration naturelle, relâchée, pas de tension dans le visage, ni dans les mains, ni dans les bras. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas les étirements. Il y en a probablement, il y a des tendons là qui travaillent à l'arrière des jambes, mais on laisse faire gentiment. Peut-être dans le dos, dans le bas du dos. La gravité et notre poids fait le travail, c'est tout. On va se redresser lentement, voilà, après avoir bien relâché ses épaules, son dos. On va faire un petit reset, ça c'est un petit peu plus engagé. Donc, posez les mains au sol, décollez les fessiers, faites ce petit balancement à droite à gauche, essayez de remettre votre colonne en place. Éventuellement, allez vers la planche inversée, donc engagez quand même votre, si vous voulez, périnée, montez, et puis vous relâchez, et on dépose les fessiers au sol. On va travailler le papillon et le carré. Moi, je vous invite à vous asseoir sur un bloc ou bien n'importe sur un petit coussin, ce que vous voulez. D'accord? C'est de toute façon une manière, si vous voulez, de pratiquer un peu plus facilement si on a un appui sur lequel on est assis. Alors, mettez les plantes de pied les unes contre les autres et rapprochez les talons, si vous pouvez, au plus proche du périnée. Voilà. D'accord? Vous allez vous redresser. Donc, vous pouvez tenir les mains, tenir les pieds avec les mains. D'accord? Laissez bien descendre les genoux. Soit vous faites les mains sur les pieds et vous rentrez le menton, vous essayez d'être assez droit quand même. Mettez les mains en namasté éventuellement si vous sentez que cette posture vous convient et vous poussez un petit peu avec les coudes sur les talons et vous essayez des micro-mouvements de balancier de droite et de gauche. Pas forcer le papillon qui, je vous ai déjà dit, crée, si on exagère, hein, on crée des micro-déchirures. On n'a pas tous l'habitude d'être dans cette posture. Donc, l'idéal, c'est de mettre les coudes sur si vous voulez, à l'intérieur des cuisses. Et petit balancement à droite et à gauche. Essayez d'avoir le dos droit quand même, sans forcer. Hein, voilà. Et on ferme les yeux. On s'installe dans la posture, on essaie de ressentir, ressentir, ressentir. Où ça travaille. Allez, on parcourt les différentes zones du corps. Peut-être que la première, c'est au niveau de l'inde et des adducteurs. Allez, on essaie de ressentir là. Si je relâche davantage, est-ce que ça tire davantage ou bien ça va un peu mieux? Voilà. Deuxième zone, peut-être le dos. Est-ce que mon dos, il me parle? Que me dit-il? C'est une posture difficile pour lui. Les muscles ne sont peut-être pas tout à fait au point pour me tenir droit dans cette posture. Mes mains, mes coudes. Peut-être que mes coudes n'arrivent pas sur les jambes ou bien je n'arrive pas à les positionner convenablement. Pas de problème. Je reprends mes pieds. Je me redresse, je rentre le menton. J'essaye de ressentir où ça travaille. Je relâche mes épaules. Pas trop d'engagement au niveau des épaules. Le visage, pareil. On pose sa respiration. Hein, elle expire toujours un peu plus long que l'inspire. Hein, si vous respirez, essayez de faire 1, 2, 3 en inspire, 5, 6, 7, 8, 9 en expire éventuellement, d'accord? 3 et 6 par exemple. Ça va bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hein, par exemple. Allongez toujours l'expire. C'est ce qui permet au corps de passer en parasympathique. N'oubliez pas, vous avez activé votre système sympathique toute la journée, vous avez été en tension. Maintenant, laissez faire.
Laissez les choses se remettre en place. On est en sécurité, le corps se pose, le cœur se repose, l'ensemble du corps peut se poser. Ensuite, on va essayer de travailler le carré. Vous pouvez rester assis si vous voulez sur le bloc. Cherchez à mettre, dans un premier temps, la jambe droite à l'horizontale. Donc, ne rapprochez pas à tout prix le talon du périnée. Voilà, cette jambe est là. Et cherchez à mettre la jambe gauche sur la jambe droite. D'accord? Je sais que ce n'est pas facile pour beaucoup d'entre vous. Certains ont la jambe surélevée. Mais vous la laissez faire, vous la laissez descendre naturellement. Où ça travaille le plus généralement, c'est au niveau des hanches. Donc, on cale son pied gauche là, à l'intérieur du pli là, du genou, et on laisse descendre le genou gauche sur le pied droit. OK? On essaie de se mettre plus ou moins droit, on essaie de ressentir. Si déjà il y a beaucoup d'inconfort là, restez comme ça. Cherchez à faire des micro-mouvements, adapter un petit peu la posture du pied, du genou, pas caler absolument la posture à tout prix dans cette position. Cherchez ce qui vous convient le mieux, qui permet de donner à vos hanches la flexibilité. Parce que ça, c'est une posture qui travaille les hanches, qui travaille les genoux, qui travaille un peu les chevilles. Si vous êtes à l'aise, posez les doigts au sol, d'accord? Regardez devant vous, laissez le dos faire et avancez petit à petit les mains. Voilà, vous laissez faire les choses. Éventuellement, vous amenez les avant-bras au sol. Et si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez même poser le front sur les mains ou carrément prendre un bloc, peu importe dans quel sens, poser le front sur le bloc ou laisser faire, laisser descendre. C'est clair que ça va tirer sur le piriforme. Vous connaissez ce muscle que je vous ai expliqué il y a quelques cours. Ça tire là, ça tire peut-être à l'intérieur, au niveau des adducteurs. Ce n'est pas une posture de niveau 1, je sais très bien, mais c'est une posture essentielle. Parce qu'elle étire des muscles et des tendons qui ne travaillent pas toujours, si vous voulez, suffisamment pendant votre journée. Et donc, ils se raccourcissent. Et en ce raccourcissement, ils vont vous donner des problèmes à long terme, peu importe lesquels. On ne va pas revenir là-dessus maintenant. Alors, posez les avant-bras si vous pouvez, laissez faire, sans forcer. Prenez le début de votre zone d'inconfort. Éventuellement, vous pouvez de temps en temps vous dresser, de temps en temps poser les avant-bras au sol, poser le front au sol si tout va bien. Peu importe, on laisse faire. Vu que c'est une posture de niveau 2, je ne vais pas vous imposer, si vous voulez, de l'inconfort trop longtemps. On va changer de côté, donc dégager le pied gauche. Et cette fois-ci, on va changer. Donc, on va aligner convenablement d'abord la jambe gauche et le pied gauche, prendre le pied droit, aller le mettre là, juste dans le pli du genou. OK, voilà. Et ensuite, voilà, si vous voulez rester assis sur le bloc, si ça vous convient, sinon, vous dégagez le bloc. OK? Alors, sentez comment ça va déjà dans cette posture, dans la manière dont vous êtes assis. Voilà. OK? Si tout va bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, posez les mains au sol. Commencez à amener petit à petit les avant-bras au sol. Éventuellement, vous les remontez. Si vous sentez que ça tire trop au niveau des adducteurs, bien, peu importe, une piriforme, bien d'autres. Peut-être le bas du dos vous pose un problème, peut-être le genou, peut-être les chevilles, je ne sais pas. N'hésitez pas à revenir, ajuster, repartir. Le yoga, on reprend souvent les mêmes choses. Il faut y aller pas par pas brûler les étapes. Et on pose les avant-bras, on laisse pendre la tête. À nouveau, vous pouvez poser sur le bloc ou au sol.
Le dos ne doit pas être droit nécessairement, il peut avoir une certaine courbure, on laisse faire. D'accord? Le plus important, c'est le travail d'assouplissement des hanches, au niveau des hanches. Enfin, les hanches elles-mêmes pas, mais tout ce qui tourne autour. Ici aussi, on va se redresser lentement. On ne va pas rester trop longtemps dans cette posture d'inconfort. Pas facile. Posture de niveau 2. Donc, je vais vous inviter à allonger les jambes. D'accord? Et à refaire un petit reset comme tout à l'heure. Donc, prenez appui sur les mains. Étendez bien la colonne. Rentrez le menton. Petit balancement à droite et à gauche. Éventuellement, vous allez de nouveau vers la planche inversée. Uniquement quelques instants. Et on revient s'asseoir. Voilà. On va aller vers la posture de l'enfant pour préparer, si vous voulez, on va, non, plutôt, allons vers la posture à quatre pattes. Voilà. Allons vers la posture à quatre pattes. On va étirer, on a travaillé maintenant, on vient de travailler les hanches, c'est bien de travailler également les épaules et la nuque. Ce sont des zones de tension permanente. Donc, on va essayer d'étirer là ce qui est à étirer. Et donc, je vais vous inviter à vous positionner d'abord à quatre pattes et à inspirer un peu de vache. Fléchissez les coudes, regardez devant vous, concentrez-vous sur le milieu du dos. Et puis, expirez, on positionne les mains sur le bout des doigts, menton sur le sternum, on rentre le nombril, donc vous devez expirer, il faut engager là, et on arrondit le dos. Et on inspire à nouveau en vache et on revient en posture neutre. On va inspirer et élever le bras droit. Cherchez à avoir une bonne extension du bras avant de passer le bras droit en dessous du bras gauche et de déposer gentiment la tête au sol. Essayez de répartir le poids tête-épaule de manière équivalente et tendre le bras gauche. Regardez en dessous de l'aisselle gauche. Si c'est trop difficile pour vous, vous avez des douleurs cervicales ou bien vous sentez trop de tension dans le cou, posez la main gauche au sol, restez ainsi. Sinon, bras tendus et on regarde en dessous de l'aisselle gauche. On se relâche. Respiration, épaules, bras, bas du dos. Relâchez tout ce que vous avez à relâcher. Essayez de faire le tour du corps. Si vous sentez une zone de tension, de résistance, c'est le moment de relâcher avec l'aide de la respiration. C'est normalement le cou qui est la zone privilégiée pour cette posture. Donc tout ce qui est nuque, épaule, épaule droite, relâchez l'épaule droite, essayez de ressentir, pas de résistance, donc on n'est pas en, on essaie de ressentir les crispations qu'on pourrait avoir dans l'épaule droite et la relâcher. On va revenir à quatre pattes pour se préparer à changer de côté. Et donc là, on va d'abord élever le bras gauche, travailler une bonne extension. Allez, on prend son temps, on étire, c'est pas toujours facile cette extension, parce que évidemment, l'épaule parfois résiste. Et puis on va passer le bras gauche en dessous du bras droit, déposer gentiment la tête, ressentir évidemment si on peut allonger le bras droit, passer la tête en dessous de l'aisselle droite,
Voilà, se détendre. Commencer à relâcher toutes les zones qui ont besoin d'être relâchées. Depuis la première, la nuque, l'épaule gauche, on la relâche. On fait comme si on était à l'intérieur de l'épaule gauche. On essaie de relâcher. L'épaule droite, on relâche. Le visage, les mains, les doigts, le bas du dos, la respiration se pose. Et on revient petit à petit à quatre pattes. Et on va venir s'asseoir sur les talons. Faites ça gentiment. Ressentez la pression sur les talons. Tout le monde n'a pas les mêmes flexibilités au niveau des chevilles. Donc pour certains, c'est déjà un exercice. Et on va aller vers l'enfant, qui est la posture du jour. Alors l'enfant, la première chose, c'est qu'on essaye de maintenir les fessiers sur les talons pour, au moment où on se penche vers l'avant, d'accord, bien étirer, essayer de ressentir l'étirement là dans le bas du dos. Et déposer ensuite les bras pour les étirer à l'avant et poser le front au sol sans décoller les fessiers des talons. Déposez, si vous pouvez, les coudes et le front au sol. Ça, c'est la variante, si vous voulez, la plus commune de l'enfant, qu'on appelle aussi la prière d'ailleurs, une formule, une posture de lâcher prise. Voilà. On essaie vraiment de refaire le tour, le bas du dos, les épaules, les mains, les bras, le visage. Et vous pouvez mettre maintenant les bras le long du corps, toucher les pieds avec les mains, donc éventuellement, vous voulez les bras et les mains le long des jambes et des talons, et relâcher le visage, les épaules, ressentir, aller jusqu'au niveau du bas du dos, et ressentez l'étirement gentil, j'allais dire, du bas du dos, doux. Il n'y a pas un étirement puissant, mais c'est doux. Pareil, les épaules, on les relâche. On fait un petit mouvement, micro-mouvement droite-gauche. Et puis on revient s'asseoir sur les talons. On n'a pas terminé avec la posture de l'enfant. On va chercher à aller vers la grenouille, qui est une posture plus engagée, mais chacun fait comme il peut. Donc, la différence avec l'enfant, c'est qu'ici, vous restez assis sur les talons, ça ne change pas. Et vous allez écarter vos genoux au maximum de vos possibilités. Donc, je suis assis sur les talons, genoux complètement écartés. Si vous avez vraiment des grosses difficultés, vous pouvez vous asseoir sur un petit bloc. D'accord? Voilà, voilà. Donc, on écarte les genoux et on va chercher à aller vers l'enfant, genoux écartés. C'est-à-dire qu'on va chercher à rapprocher, si vous voulez, toute la zone abdomen, pubis du sol en mettant le front sur les deux mains ou carrément sur un bloc, peu importe. Voilà. Et on relâche, on relâche, on relâche, on relâche. Où se fait le travail? Eh bien, le travail, c'est au niveau des hanches. D'accord? Vos hanches, vous devez ressentir là, au niveau de l'âne, une tendance à l'ouverture, au rapprochement, si vous voulez, du tapis.
Tout le monde n'y arrive pas, ça dépend de chacun, de sa configuration de chacun, mais c'est là que ça doit travailler. En tout cas, pour la partie abordable pour la plupart. Ensuite, on va aller vers une deuxième phase un peu plus avancée pour ceux qui le souhaitent. Donc, soit vous restez là, soit vous allez vers la phase un peu plus avancée. Dans ce cas-là, je vous explique. Vous allez tourner les plantes de pied vers l'arrière. Donc, regardez comment je mets ma jambe. Donc, j'écarte. Voilà. Donc, mes plantes de pied sont tournées vers l'arrière. Je prends appui avec mes mains. Je vais écarter davantage mes genoux de manière effectivement à essayer de rapprocher à nouveau l'entrejambe du sol. J'ai le bloc devant moi et je peux jouer. Je peux avancer un peu vers l'avant ou reculer vers l'arrière. Si je recule, je sens que ça tire très fort ici au niveau évidemment des adducteurs, ce qu'on veut faire évidemment parce qu'on veut les étirer. Et ça travaille la rotation extérieure, d'accord, des hanches. D'accord, voilà. Hein, on peut travailler la rotation intérieure, mais ici on travaille la rotation extérieure. Alors, vous pouvez essayer de bouger encore vos genoux, vous positionnez avec les mains sur et le front sur le bloc, peu importe, et laissez travailler. Vous reculez un peu, vous avancez. Chacun suivant le niveau d'inconfort qu'il est capable de gérer. Il n'y a pas de compétition, hein, on n'est pas là pour essayer à tout prix de mettre, si vous voulez, l'entrejambe au niveau du tapis. On est là pour assouplir les hanches, d'accord? Travailler l'étirement des tendons dans toute la zone pelvienne. Ici aussi, étant donné que c'est une posture de niveau 2, voire 3, on ne va pas rester trop longtemps. Prenez appui sur les mains, rapprochez petit à petit les genoux et venez vous asseoir sur les talons. On va aller vers la posture du cœur aimant qui permet une bonne correction du milieu du dos. Vous savez tous qu'on a cette courbure-là dans le dos et il est important d'essayer de ne pas la laisser devenir trop importante. Donc, on va la corriger avec le cœur aimant. On poursuivra le travail avec le 5, c'est le phoque. Mais commençons avec le cœur aimant. Donc, pour le cœur aimant, pas trop difficile, on se met à quatre pattes, d'accord? Et ensuite, on va avancer les bras à l'avant. On garde l'alignement, si vous voulez, genoux, hanches. Et on va déposer le front au sol. Cherchez à relâcher les épaules, le milieu du dos, plusieurs fois par l'expiration. Certains sont très flexibles, peuvent mettre le menton au sol, les aisselles au sol, la poitrine au sol, chacun suivant ses possibilités. Relâchez bien, pas de, comme on dit, de forçage, ne force pas, on ne passe pas en force dans le yoga. Donc, on laisse faire.
Petit à petit, on va allonger les jambes à l'arrière et venir chercher le crocodile. D'accord? Donc le crocodile, on pose le front sur les deux mains, vous montez les coudes, cherchez à mettre les aisselles au tapis, les gros orteils se touchent et les talons, on les laisse tomber de chaque côté. Et on va repartir pour de la flexion arrière. Donc, mettez les mains à hauteur du front. On va travailler d'abord le sphinx. Serrez bien les coudes contre le corps. On serre bien les pieds les uns contre les autres. On va, si vous voulez, en inspirant, on va décoller convenablement la poitrine, rentrer le menton. Pensez au sphinx. Et ensuite, en expirant, vous serrez un peu les fessiers pour bien engager le bas. Ne laissez pas la courbure se faire au niveau du bas du dos. Hein, c'est surtout dans le phoque, mais ici, dans le sphinx, on prépare déjà le terrain. On essaie d'ouvrir à chaque inspire sa poitrine, tirez bien les épaules vers le bas, ancrez bien vos coudes dans le sol et on relâche. Allez, cherchez à relâcher, vous installer dans cette posture. On ne ressent plus que les avant-bras au tapis, les coudes au tapis. Rentrez le menton. La respiration se pose. Et ensuite, on va tendre les bras. Pareil. Si si vous voulez, nombril décolle trop, avancez un tout petit peu les mains. Ensuite, rentrez le menton, descendez les épaules, continuez à engager le bas. Donc, sentez que vous êtes engagé en bas. On ne relâche pas le bas du dos, ni les fessiers. On contracte là en bas. Et en haut, on inspire. On cherche à baisser les épaules. Rentrer le menton. On ressent le travail. Ouverture du cœur. Petit à petit, on va déposer, si vous voulez, le corps sur le tapis et on revient en crocodile. On va revenir se mettre à quatre pattes, travailler un peu l'étirement du psoas. Donc, amenez votre pied droit à l'intérieur de la main droite, d'accord? Et étirez votre jambe gauche à l'arrière. Et ensuite, posez les deux mains sur le genou droit. Okay? Donc, j'ai étiré ma jambe gauche à l'arrière. Donc, j'ai mon psoas là qui est étiré. J'ai les deux mains sur le genou. Et en inspirant, je vais ouvrir, si vous voulez,
continue à étirer mon psoas, évidemment. Mais je vais aller un peu plus loin. Je vais donc étirer mon bras gauche vers l'arrière, regarder dans la direction de ma main gauche et utiliser la main droite sur le genou droit comme levier. Gardez quand même le genou droit bien aligné, donc il n'est ni rentré ni vers l'extérieur. Et je travaille ma respiration. Et j'essaie de ressentir l'étirement aussi bien au niveau de l'épaule que du psoas. Et je ramène ma main gauche sur le genou droit. Je vais changer de côté, donc je vais mettre mon fil gauche à l'intérieur de ma main gauche, étirer ma jambe droite, il ne faut pas oublier d'étirer la jambe, sinon vous n'allez pas beaucoup étirer le psoas. Il faut qu'il y ait un étirement, d'accord? Donc on la glisse à l'arrière. Mettez les deux mains sur le genou gauche. Voilà, on commence déjà à étirer. Là, on doit ressentir cet étirement. Si vous ne l'avez jamais senti, mettez la main, là, vous allez sentir ce petit, si vous voulez, petit ligament, muscle. Inspirez, étirez le bras droit. Mettez la main gauche sur le genou gauche. Utilisez-la comme levier et regardez dans la direction de la main droite. Restez dans cette posture. Travaillez l'étirement. Donc, quand on inspire, on ouvre, on relâche plusieurs fois. Éventuellement, glisser davantage la jambe droite vers l'arrière pour vraiment bien travailler l'étirement. Et on va revenir ramener la main sur le genou et venir s'asseoir sur les talons quelques instants. On va s'allonger sur le dos pour travailler une torsion un peu particulière. Voilà. Donc, on va se mettre sur le dos. Alors, écoutez bien les instructions. Donc, d'abord, on s'allonge gentiment. Cherchez à vous détendre parce qu'il va y avoir un peu d'engagement dans la torsion. Donc, on va garder les pieds et les genoux joints, d'accord, à l'intérieur des coudes. On va mettre les bras en croix, les paumes de main sur le tapis. Donc, vous collez bien vos épaules, si vous voulez, au tapis, les paumes de main et les bras. Et vous allez décoller les deux jambes du sol, pieds joints, pour, si vous voulez, placer vos mains, vos jambes perpendiculaires au sol, donc 90 degrés. Cherchez déjà bien installé, si vous voulez, le bas du dos collé au sol, le milieu du dos, le haut du dos. Ajustez éventuellement votre menton pour que vous ressentiez l'ensemble du dos collé au sol. Tout en serrant bien les pieds les uns contre les autres, l'intérieur des cuisses et les genoux, vous allez laisser descendre les deux jambes côté gauche. Elles sont jointes, elles descendent, 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 jusqu'au moment où elles se déposent au sol. D'accord? Vos pieds se déposent au sol. Et vous allez regarder du côté droit et laisser descendre petit à petit aussi l'épaule droite au sol. Donc, les pieds sont déposés, les uns contre les autres. D'accord? Et vous regardez dans la direction de la main droite. Plusieurs respirations, c'est une torsion. Une fois qu'on est installé dans la torsion, il faut apprendre à relâcher. Relâcher et ressentir l'étirement au niveau de la hanche droite. D'accord? Tout en gardant les pieds joints, les genoux joints. Montez éventuellement un peu les pieds.
Hein. Certains vont même aller jusqu'à crocheter peut-être les orteils avec les doigts de la main gauche, chacun choisit, mais ne décollez pas l'épaule droite. Ou au moins, cherchez à la ramener au sol. Relâchez bien l'épaule droite, regardez dans la direction de la main droite. Paume de main collée au sol. Plusieurs respirations de détente. C'est le moment de se détendre. On a pris le temps de s'insérer dans la posture. Tout en gardant les jambes tendues. Les pieds les uns contre les autres, les genoux les uns contre les autres. On va élever les jambes et revenir en posture centrale. Les jambes à la verticale, d'accord? Et on va laisser descendre les jambes gentiment. On prend son temps. On contrôle le mouvement du côté droit. Et on pose les pieds au sol. On dépose son épaule gauche. On regarde dans la direction de la main gauche. On tend les jambes. Ne fléchissez pas les genoux si vous pouvez. Gardez les pieds joints, les genoux joints. Et laissez ensuite petit à petit le travail se faire de torsion au niveau de la hanche gauche, du dos, de l'abdomen. La tête, vous regardez dans la direction de la main gauche. L'épaule, cherchez à déposer l'épaule gauche, en tout cas à la relâcher, de manière à ce qu'elle puisse se déposer naturellement au sol. On va élever les jambes. On est de nouveau avec les jambes, si vous voulez, perpendiculaires au sol. Posez les bras le long du corps, paume de main sur le tapis. Et vous allez chercher à les déposer vos pieds, vos talons au sol, tout en gardant les lombaires collés au tapis. Faites ça lentement, engagez bien vos abdominaux. C'est le dernier engagement de cette séance. Déposez lentement, lentement, gardez les lombes collées au sol. Si vous sentez que ça ne va plus, vous remontez les jambes et vous reprenez l'exercice. Il faut apprendre à le faire convenablement jusqu'au moment où vous arrivez à déposer les talons et ensuite vous relâchez totalement. Cette fois, on tourne les paumes de main vers le haut. On écarte un peu les bras, vous écartez un peu les jambes et on se détend. On va, si vous voulez, aller chercher la détente cette fois à travers la respiration. Hein, on va adopter le modèle 4-4-8 qui permet une relaxation en profondeur. Donc vous allez commencer par expirer d'abord et inspirer en 4. 1, 2, 3 et 4. On retient 1, 2, 3, 4 et on expire en 8. Attention, allongé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On inspire en 4. 1, 2, 3, 4. On retient en 4. 1, 2, 3, 4. Expirez en 8. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. Retenir. Expirez. Inspirez. Retenir. Expirez. Inspirez. Retenir. Expirez. Inspirez. Retenir. Expirez. Inspiration naturelle. Commencez à bouger vos doigts, vos orteils. Venez vous mettre sur le côté droit. Et petit à petit, venez vous asseoir. Fermez les yeux quelques instants. Cherchez à ressentir votre corps en fin de séance, votre émotion, l'apaisement de votre mental. Cherchez à intégrer les bienfaits de cette séance. Soyez plein de gratitude pour vous, ce que vous avez accompli, pour toutes les cellules de votre corps. Inspirez pour un home final, peu importe, silencieux ou en émettant le son home.